Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Lutte commune contre la menace terrorisme en Afrique. À Nairobi, la capitale kenyane accueille ce mardi une rencontre consacrée à ce sujet. Ce rendez-vous a notamment pour objectif d'unir les ressources des États du continent. Autre rencontre, mais cette fois à Casablanca, capitale économique du Maroc. Le 9 septembre se tiendra un forum consacré à la coopération économique avec la Guinée. La coopération entre les deux pays n'a jamais été aussi dynamique. Et enfin à Madagascar, les journalistes dénoncent une tentative de limiter la liberté de la presse. Nous verrons les arguments avancés par ces derniers. Les pays africains appelés à coopérer pour lutter contre le terrorisme. L'Union africaine organise ce mardi à Nairobi son premier sommet antiterroriste alors que le continent est de toutes parts confronté à la montée de l'islamisme radical. Il s'agit ici de discuter des dernières menaces sécuritaires sur le continent. Guillaume Durand. La question de la lutte contre le terrorisme au cœur d'un sommet organisé ce mardi à Nairobi au Kenya par le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine. Alors que les groupes armés terroristes comme AQMI, Al-Shabaab ou encore Boko Haram continuent de sévir sur le continent, la mise en commun par les États des forces, des compétences et des ressources constitue un enjeu majeur. Le fait de l'idée de regrouper les forces et travailler sur un échange d'informations, il n'y en a jamais assez, on n'en fait jamais assez. Et l'idée donc de regrouper une force déjà africaine pour faire face au terrorisme, ce serait l'idéal, mais ça je ne rêve pas beaucoup. Mais l'idée en tout cas de faire un échange d'informations, une coopération beaucoup plus élaborée pour faire face à la menace terroriste, comme d'ailleurs le font pas mal et de plus en plus les pays d'Israël face à AQMI. Et donc l'idée qu'on ait une force donc d'Afrique de l'Est et probablement d'Afrique centrale demain pour faire à une menace est la seule solution. Tant qu'on n'aura pas mutualisé les différents moyens des États, il sera difficile de faire face. Et là, la réunion de Nairobi, évidemment, va dans ce sens-là. À l'image des groupes terroristes présents au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, les factions terroristes en Afrique sont plus implantées qu'auparavant et contrôlent désormais des territoires. La chose nouvelle maintenant, c'est que ces groupes contrôlent désormais un territoire. D'où l'action beaucoup plus possible, en tout cas plus dans la logique des États, des armées conventionnelles. Donc l'idée d'avoir un territoire et d'affronter un territoire pour le libérer. Pour le coup, une réunion comme celle de Nairobi devient importante parce qu'en soi, elle fait face à une situation qui est dans la logique des armées conventionnelles. Mais enfin, cela dit, la menace est importante et de mon point de vue, il faudrait régler aussi et en parallèle, mais je dis pas seulement, mais en parallèle, la pauvreté, la misère, l'absence de l'État, la démission de l'État, qu'on voit malheureusement beaucoup dans certains pays africains. Les travaux devraient normalement tourner autour de la mise en œuvre des conclusions opérationnelles de la 5e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne, tenue les 19 et 20 mai à Ouagadougou, au Burkina Faso. La solidarité se manifeste également au sein du continent face au virus Ebola. À l'heure où de nombreux transporteurs aériens ont décidé de suspendre leurs vols vers les pays touchés, le Maroc se montre solidaire et reste l'un des rares pays à desservir de manière régulière la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone. Pour la compagnie aérienne Royal Air Maroc, sa décision de maintenir jusqu'à nouvel ordre ses vols est justifiée dans une démarche de solidarité responsable. La coopération Sud-Sud, véritable facteur de développement en Afrique. Preuve en est avec la tournée africaine du roi marocain Mohamed VI cette année. Parmi les pays visités, la Guinée, pays avec lequel le royaume chérifien souhaite renforcer sa collaboration économique. Les explications de Erika Ouraga. Un forum économique sera organisé à Casablanca au Maroc. Ce forum verra la participation des acteurs des secteurs publics et privés de la Guinée et du Maroc. Un sommet consacré aux opportunités économiques entre les deux pays. En mars 2014, à Conakry, en Guinée, des accords de coopération avaient déjà été signés entre le Maroc et la Guinée. Par ces accords, la Guinée entend tirer le meilleur de la coopération Sud-Sud. Si nous ambitionnons de devenir un pays émergent, il nous faut faire la promotion de cette coopération Sud-Sud. Pour une simple raison. C'est une coopération avec des pays qui ont connu, qui ont traversé le même problème, qui ont connu le même passé que la Guinée. Le Maroc est émergent aujourd'hui. Son émergence est confirmée. Nous avons intérêt de coopérer, nous avons intérêt de s'inspirer de l'expérience marocaine.
Outre les accords de coopération déjà existants, le forum de Casablanca pourrait donner un nouvel élan à la coopération maroco-guinéenne. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique doit se tourner vers ses vraies problématiques, qu'elle doit regarder l'avenir, qu'elle doit dépasser les schémas du passé et qu'elle compte sur son potentiel et sur ses compétences et ses capacités pour donner l'impulsion nécessaire au développement humain et à la dynamique de croissance. Elle est nécessaire, fondamentale, pour aider les pays africains à sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Plus de 100 opérateurs économiques du secteur privé de la Guinée et du Maroc sont attendus au forum du 9 septembre prochain à Casablanca. Plusieurs secteurs d'activité dont les transports, les infrastructures, le commerce et l'industrie seront au centre de ce forum. Dans l'actualité également, l'Algérie prépare le lancement d'un nouveau programme d'investissement quinquennal d'un montant de 260 milliards de dollars. Ce plan vise à faire du pays une économie productive et diversifiée d'ici à 2019. Il est notamment question de la modernisation des réseaux routiers, portuaires et ferroviaires. Notons qu'il s'agit du 4e plan quinquennal poursuivi par l'Algérie depuis 2001. La liberté de la presse au cœur des préoccupations des journalistes malgaches. Ces derniers estiment que bon nombre de leurs droits sont bafoués, mais aussi injustement réprimés par le pouvoir. Les pressions seraient de plus en plus fortes contre la presse, comme l'explique Guillaume Durand. La liberté de la presse serait-elle en danger à Madagascar? C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux journalistes qui se disent victimes d'intimidations constantes, de harcèlement et de menaces par les forces de sécurité. En juillet dernier, par exemple, plusieurs journalistes de Madagascar Matin ont été conduits à un poste de police local pour diffamation, suite à la publication de l'histoire qui impliquait 3 ministres du gouvernement dans une affaire d'exploitation forestière illégale. On nous a convoqués à la brigade de recherche criminelle à 7h du matin pour être déféré au parquet du tribunal d'Anoussi à 15h et envoyé directement à la prison, voilà, pour un délit de presse. C'est un délit dont beaucoup de pays africains ne mènent pas en prison, sauf dans quelques pays évidemment comme la Somalie, comme le Soudan. Le rédacteur en chef de Madagascar Matin estime d'ailleurs que nombreux sont les professionnels du métier à travailler dans la peur. Maintenant, nous faisons face à des intimidations physiques, des menaces par téléphone, plusieurs des voitures de transport personnel qui subissent des filatures et des attaques la nuit. Le climat s'est encore plus détérioré après notre libération que ça aurait pu servir de catalyseur à tout le monde. La tension entre le gouvernement et les journalistes a été latente depuis l'installation du pouvoir actuel parce que chaque fois les journalistes interpellent le pouvoir, critiquent le pouvoir sur sa manière de gestion, sur les promesses présidentielles qui ne sont pas encore concrétisées. Le président de la République a menacé les journalistes de prendre des sanctions, sévères sanctions, et cette interpellation du président a été suivie par le Premier ministre. Donc nous pensons qu'il y a une menace sur la liberté de la presse. Selon l'indice 2014 de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, Madagascar est classé 81e sur 180 pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.